Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons tester de nouveau des petites expériences scientifiques que nous pouvons tous réaliser chez soi facilement avec des produits du quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Allez, on commence sans plus attendre la vidéo. Allez, première expérience, ici on se retrouve dans ma cuisine et on va préparer du jus de chou rouge. Alors vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc je vais couper mon chou rouge en plusieurs petits morceaux. Ensuite, je vais recouvrir ces petits morceaux d'eau et puis je vais laisser poser dans un coin quelques minutes. Alors, nous sommes de retour dans ma pièce habituelle et on va pouvoir filtrer l'eau. Donc, voilà, après quelques minutes, voilà ce que ça donne. Le chou rouge a totalement teinté l'eau, vous voyez comment c'est joli. Et donc on va les répartir dans 4 verres. Ah, franchement, ça a bien fonctionné. Donc, voilà la couleur. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, je pense que oui. Donc ce qui est intéressant avec le chou rouge, c'est que lorsque l'on va lui ajouter une solution plutôt acide, basique ou autre, nous allons voir la solution qui va changer complètement de couleur. Donc je pense que ça va être super cool. Allez, je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Allez, on commence tout de suite avec le vinaigre, donc qui est acide, et on va voir la couleur que ça va nous donner. Attention, Tintin. Ici, j'ai pris un vinaigre blanc basique. Ça aurait pu être aussi du jus de citron. 1, 2, 3. Waouh, regardez. Oh, c'est génial. Trop bien, vous avez vu, le liquide a complètement changé de couleur, il est devenu rose. Super, rose, rouge, waouh, je suis bluffée. Allez, on continue avec le bicarbonate, donc cette fois-ci c'est une solution basique. Je ne sais pas combien il faut en mettre, je vais mettre ça. On va remuer. Change de couleur, ça devient bleu. Il n'y a peut-être pas assez de bicarbonate, j'en mets carrément plus. Ah oui, alors là on voit que la solution est en train de changer de couleur. Et je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en fait elle est beaucoup plus bleue. Mais si, on voit bien en fait. Elle devient bleue alors que là à la base elle était violette. Vous voyez la différence? Je pense que oui. Enfin, c'est moins flagrant qu'avec la solution acide, mais avec quelque chose d'un peu plus basique, bon, on arrive à avoir un bleu. Allez, dernier verre. Cette fois-ci, on va ajouter de la lessive. J'espère que ça va fonctionner. Tintin. Alors là, par contre, pour le coup, pas top top. Celle-ci, ça ne fonctionne pas. Allez, autre expérience. Cette fois-ci, elle va se faire avec du papier toilette, de l'eau et des feutres. Donc, on va prendre notre petit papier toilette. On va le mettre comme ça, je pense que ça devrait être bon. Et nous allons dessiner un joli petit arc-en-ciel. Enfin, bref, on va lui mettre de la couleur. Oh là là, je suis en train de mettre du marqueur permanent sur ma table quand même. Donc super.
écoutez, ça devrait fonctionner. Alors, voyez ma table. Oh, super. J'ai fait une super tâche sur la table. Je nettoie ça. Hop, c'est parti. Alors, ensuite, ici, on va pouvoir mettre la feuille dans l'eau. Et logiquement, je dis bien logiquement, on devrait avoir notre arc-en-ciel qui va remonter dans la feuille. Vous savez quoi? Je vais couper là parce que ça me gonfle. Il n'y a pas besoin d'autant. Bon, le rouge, il est pas bien remonté, hein. Oh, ça marche plutôt bien quand même, hein. Regardez. Alors le bleu, lui, il est totalement bien remonté dans la feuille. Le jaune aussi. Le orange un peu moins et le rouge un peu moins, bizarrement, hein, alors que les autres couleurs ont plutôt bien fonctionné. Allez, au tressé, cette fois-ci, j'ai pris des feutres classiques et un mouchoir en papier. Je vous ai passé l'étape où je colorie le mouchoir. Hein. Est-ce que ça marche mieux avec le mouchoir? Ah oui, ça marche beaucoup mieux, regardez. Au final, je vous ai mis les images en accéléré et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt très bien avec un mouchoir en papier et des feutres normaux. Comme quoi, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Allez, autre expérience, pour celle-ci, nous aurons besoin de muscade, de poivre ou de piment, hein, peu importe. Ensuite, nous aurons besoin de liquide vaisselle, de petits cotons-tiges et bien sûr d'un récipient rempli d'eau. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle là au fond. Voilà. Je vais le mélanger avec un petit peu d'eau. Et je vais mettre mon petit coton-tige dedans. Voilà, on mélange bien avec le coton-tige. Du coup, ça va bien m'aider après pour la suite. Voilà, on va le laisser ici. Ensuite, ici, bah écoutez, pour le premier, on va mettre du poivre sur l'eau. Allez. Et donc vous allez voir, c'est assez rigolo. Lorsque je vais approcher le coton-tige, le poivre va s'écarter. Vous avez vu, c'est magique, hein? Ça marche qu'une fois. Allez, je vide mon petit récipient et on essaie avec autre chose. Allez, idem, cette fois-ci, on va essayer avec de la muscade. Ici, c'est de la muscade moulue. Donc voilà, on saupoudre l'eau. Hein. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Allez, c'est parti, on essaye avec notre petit coton-tige trempé dans du liquide vaisselle. 1, 2, 3. Waouh, c'est génial. Après, ça marche plus en fait. Hein. Ça marche qu'une seule fois. Mais je trouve que c'est top. Hein. Allez, on essaye une dernière fois avec le piment. Allez, cette fois-ci, on va saupoudrer de piment. Bon, je pense qu'il y en a pas mal. Allez, 1, 2, 3. Ah, ça marche un petit peu moins bien. Alors, on va dire que le piment, en fait, il est tombé un peu au-dessus. Et du coup, là, bon, vous voyez, avec celui-ci, ça marche moins bien. Donc, j'ai essayé avec d'autres épices. Et franchement, pour l'instant, j'ai obtenu de très bons résultats avec de la muscade et du poivre. Mais je pense que vous pouvez aussi essayer chez vous avec d'autres épices. Ça peut fonctionner. Alors, expérience suivante. Pour celle-ci, nous aurons besoin de colorants alimentaires, de lait. Toujours pareil, le petit liquide vaisselle ici, je l'ai conservé puisque je vais m'en servir. Donc on va mettre un petit peu de lait au fond de notre récipient ou au fond d'une assiette. Voilà, ça suffit, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop. Et ensuite, on va rajouter des petits colorants à droite ou à gauche.
Allez, c'est le moment le plus drôle. On prend le petit coton-tige. Regardez mes doigts, ils sont déjà tout verts. On le trempe dedans. Et ben voilà. Waouh, c'est beau, hein? Là, il y a une réaction chimique qui se fait. Et en fait, les colorants se dispersent. On va reprendre un petit peu de liquide vaisselle pour voir si ça fonctionne. Allez, prochaine expérience, et cette fois-ci, nous allons la réaliser avec des Orbis. Vous savez, les Orbis, ce sont ces petites billes que l'on met dans l'eau et qui deviennent par la suite, au bout de 24 heures à peu près, comme celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher une figurine à l'intérieur d'une bouteille remplie d'Orbis. Et logiquement, lorsqu'on va ajouter de l'eau, eh bien, nous allons pouvoir voir la figurine. Bon, moi je demande à voir. Allez, hop. J'espère que tout le monde a saisi mes explications. Allez, on remplit. Hop là. Ici, bah, écoutez, on va mettre ce petit arc-en-ciel. Oh, j'aurais aimé qu'il soit debout, mais bon. Ma foi. Allez, hop. Ça y est. Les Orbis commencent déjà à partir partout. On va essayer de cacher un autre truc. Alors, on va mettre lui, ce petit bonhomme. Peut-être que lui, il ira tout droit. Bon, écoutez, il est plus droit, mais c'est pas grave. Oh non, pourquoi ça saute partout? Bon, écoutez, clairement, on ne voit plus aucune figurine à l'intérieur de notre bouteille. Donc, logiquement, si on rajoute de l'eau, ça devrait devenir transparent et on devrait pouvoir apercevoir les figurines. Bon, allez. J'ai déjà vu des vidéos comme ça, j'ai jamais testé. 1, 2, 3. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, mais oui! Waouh! En fait, oui, ça fonctionne. Bon, après, celle-ci, clairement, elle a... Regardez, on arrive bien à distinguer maintenant notre petit... arc-en-ciel. Ah mais j'aurais pas cru. Bon. C'est plutôt sympathique. Et bien voilà, sur ce, il est temps maintenant de vous quitter. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!